Téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce jour, toujours pour partager la parole de Dieu sur notre chaîne YouTube, Évangile des 40 TV. Moi, c'est apôtre Saka Malangou Reobot. Je suis apôtre visionnaire du centre évangélique 40 biblique. Et je partage avec vous des messages à caractère prophétique, apostolique et évangélique. La dernière fois, j'ai partagé avec vous sur un thème titré « La Pentecôte universelle de la 11e heure juive ». Avant que je ne continue, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne. C'est votre manière de nous soutenir. Abonnez-vous et activez votre cloche pour ne pas manquer une seule vidéo venant que nous mettrons en ligne. Vous serez chaque fois avertis lorsque ce sera le cas. Voilà, nos contacts sont là en bas, le WhatsApp et les mails. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment quand vous le voulez. Poser des questions, n'importe quelle question, nous serons disposés à vous répondre. Je disais que la dernière fois, nous parlions de la Pentecôte universelle de la 11e heure juive. Dans ce thème, nous disions que Dieu traite avec le monde dans notre temps de la même façon que le maître de la vigne de Matthieu chapitre 20 a traité les ouvriers qu'il a embauchés à différentes heures. Parce que nous disions la dernière fois qu'il a embauché les uns le matin tôt et il a signé avec une convention d'un denier par jour de travail. Mais sitôt, il ne s'est pas arrêté là. À 3 heures, heure juive, c'est-à-dire 9 heures ici chez nous, à 6 heures, heure juive, c'est-à-dire midi ici chez nous, à 6 heures, et puis à 9 heures, heure juive, c'est-à-dire 15 heures ici chez nous, et en définitive, même à 11 heures, heure juive, soit 17 heures chez nous, même quand il est resté une seule heure pour le travail. Et pour dire, je disais autrefois toujours, que la vigne représente l'œuvre universelle de Dieu. Cette œuvre universelle de Dieu s'étale dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire depuis que Dieu traite avec les hommes pour son plan de salut, et dans l'espace, c'est-à-dire dans le monde entier. Et qu'est-ce que nous voudrions dire? Nous voudrions dire que à cette époque que nous venons de commencer, à l'horloge de Dieu, Dieu traite avec le monde dans une Pentecôte de confusion, une Pentecôte de la 11e heure juive. C'est-à-dire, Dieu ne tient plus compte de toutes les certitudes, de toutes les normes infranchissables que les hommes ont placées de manière à limiter Dieu. Dieu sort de cela et il crée une Pentecôte de confusion, un mouvement de confusion dans lequel les premiers deviennent derniers et les derniers se retrouvent premiers. Comment cela? Nous avons dit que Dieu, pour y arriver à créer cette confusion, Dieu a mis en exergue une Pentecôte des résultats. Aujourd'hui, sur toutes les lèvres, tout le monde est jugé par les résultats. Vous voulez avoir un emploi de qualité, un emploi bien rémunéré, c'est des résultats qui comptent. Un entraîneur expatrié est engagé avec un contrat de résultats. C'est-à-dire, ce ne sont pas tes diplômes, ce n'est pas ton look, ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas ton expérience que tu nous brandis qui compte. On veut voir les résultats. Et on va plus loin, pas seulement les résultats, la qualité même de 10 résultats. Une Pentecôte de la qualité. Alors ici, ce n'est plus le temps où on nous dit, nous sommes l'église la plus ancienne. Nous sommes les membres qui avons débuté ici. Moi, j'ai fait ceci, j'ai été ceci depuis 1970. Ça ne compte plus. L'esprit qui rôde dans le monde lie tout le monde à la qualité, au résultat. Et cela s'accentue parce que nous sommes dans une Pentecôte de la connexion, c'est-à-dire la Pentecôte numérique. De nos jours,
chrétiens, croyants, sachez-les bien, ceux qui ne sont pas connectés n'existent pas. Ceux qui ne sont pas connectés, si nous pouvons exagérer, n'ont même pas droit à la vie. La monnaie est électronique. On peut acheter en ligne, on peut payer en ligne, on peut parler ceci, cela, on peut prêcher. La Bible elle-même est numérique. Le monde est numérisé. Et quand le monde est numérisé, Dieu fait en sorte que même les faibles puissent aussi se faire entendre. Où que l'on soit, et le monde lui-même devenant comme un village. Donc, il y a la connexion, ceux qui ne sont pas connectés. Et ici, dans le monde numérique, ce sont ceux qui sont connectés qui deviennent des personnes. Les autres voient ou ne voient pas, ils regardent, ne voient pas, ils entendent, ils peuvent entendre sans comprendre parce qu'ils ne sont pas connectés. Alors, c'est ce qui fera que, à ce moment-là, ceux qui se croyaient forts, ceux qui se croyaient déjà arrivés, ceux qui pensaient avoir tout possédé, risquent au finish de se retrouver comme n'ayant rien fait. C'est ainsi que pour passer à mon thème du jour, j'ai choisi de vous donner environ 7 conseils pour profiter de la Pentecôte silencieuse, la Pentecôte numérique, la Pentecôte des restes, la Pentecôte des étrangers. Voilà, je ne l'ai pas dit. Je vous ai dit que en Deutéronome 24, 19 à 21, il est dit que lorsque tu vendangeras ton champ, donc ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite ce qui sera resté, les grappes qui seront restées, réservez-les aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. Et je vous ai dit dans mes émissions précédentes que les veuves, les orphelins, les étrangers sont des personnes restes, des personnes négligées. Et c'est ça, quand je dis cela, j'ai rallié ça en vous disant que les ouvriers qu'on a récupérés à la 11e heure, soit à 17 heures, ils sont allés cueillir ou moissonner, vendanger ce qui est resté. Et ce sont les négligés qui sont allés à la fin. Mais voilà, la conséquence est que lors de la rémunération, ils ont eu droit à un denier, comme ceux qui ont supporté la chaleur du jour, n'en déplaise au premier. Dieu ou le maître de la vigne ne s'est pas laissé influencer par leurs plaintes. Il a dit même, les premiers seront les derniers. Alors pour que vous qui me suivez puissiez profiter du vent de Dieu, de la direction du mouvement de l'Esprit en ce temps, je vous conseille d'emblée de vous humilier profondément. Comme c'est une Pentecôte de reste, Satan a choisi de vaincre le monde par l'orgueil, mais Dieu, au lieu de répondre par l'orgueil, c'est l'humilité qui est le secret de la véritable grandeur. Donc en toute chose, humiliez-vous, parce que l'orgueil aveugle et mène à la chute. Deuxième conseil que je donne, être connecté. Je le disais tout à l'heure, ceux qui ne sont pas connectés, ils n'existent pas. Ceux qui ne sont pas connectés, on ne se préoccupe pas d'eux. Vous pouvez, aujourd'hui, quand vous êtes connecté, vous pouvez recevoir, on peut, même pour vous donner l'argent, votre frère est en Europe, peut vous dire messagerie financière, c'est de l'électronique. Donc, être connecté va vous faire exister. Donc, les croyants, n'abandonnez pas l'Internet, le Facebook, le WhatsApp, l'Instagram, au mondain. Sachez aussi que vous avez une part à y jouer. Pourquoi? Parce que nous disons que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, nous avons un rôle à y jouer. Nous allons nous faire connaître. Nous devons rester connectés. Troisième conseil que je vous donne, intégrez-vous partout. Soyez intégrés. Partout où vous êtes, soyez intégrés. Qu'est-ce que je voulais dire? La Pentecôte actuelle, c'est la Pentecôte des étrangers. C'est-à-dire, vous êtes appelés, en ce temps qui passe, l'esprit originaire, l'esprit de dire que je suis lié à la terre, n'a plus son sens parce que, je le disais tout à l'heure, laissez ça
aux étrangers. Donc il y a une Pentecôte aussi des étrangers. Dieu est un Dieu, depuis que Dieu est Dieu, Dieu, il dit à Abraham, sors de ton pays, de ta nation, de ta famille, et je rendrai ton nom grand. Dieu se fait au travers les Saintes Écritures ou l'histoire spirituelle, le Dieu des étrangers. Esther, Joseph, Lot, et Jésus-Christ lui-même s'identifie aux étrangers parce que quand on lui dit de payer la taxe du temple, alors que c'était les étrangers qui étaient astreints à cela, lui paye. Et même le prix qu'il achète, les 30 cycles d'argent, on a payé les Hakeldama, le champ pour la sépulture des étrangers. C'est pour vous dire que l'esprit autochtone, l'esprit de regarder la terre n'a plus de place en cette Pentecôte. Dieu voudrait que chacun, même chez soi, se comporte comme un étranger. C'est-à-dire qu'il ne se sente pas lié à la terre, qu'il ne discrimine pas les uns les autres à cause de la terre, mais qu'il se fasse un citoyen de l'univers. C'est parce que dans cette Pentecôte, il y a une phrase phare aussi qui revient pour dire Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu n'a plus un peuple. Même aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, c'est vrai que le peuple juif a servi de peuple dépositaire de la parole de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est plus un Dieu juif. Dieu ne fait plus de favoritisme. Tout peuple, où qu'il soit, qu'il ait craint l'honneur, devient automatiquement son peuple. Dieu ne fait point de favoritisme. Je dis qu'il faut s'intégrer partout pour profiter de ces Pentecôtes que j'enseigne. Je dis aussi que il ne faut plus s'engager dans n'importe quel mouvement, association, mariage, mouvement, engagement, sans un discernement. Nous entrons dans une Pentecôte de discernement. Je veux dire que dans le silence, c'est pour discerner, c'est pour méditer. Pourquoi je donne ce conseil? Parce que ce n'est plus tout ce qui attire, tout ce qui brille, qui est d'emblée de Dieu. Toujours discerner, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cinquième conseil, soyez une personne méditative, qui médite, qui recherche le silence. Pourquoi? Pour rechercher les causes profondes des choses. Parce que ce n'est pas tout ce qui apparaît, ce n'est pas tout ce qui nous attire qui est ce qu'elle est. Nous sommes devenus dans un monde où ce qui apparaît n'est pas en vérité ce qui est. Donc il faut rechercher les causes profondes. Et pour cela, il faut être méditatif, contemplatif. Il faut toujours revenir en soi pour rechercher les causes profondes des choses. Et les causes profondes des choses, vous vous en doutez, elles seront toujours d'emblée cachées. Dieu lui-même est un être caché. Il faut discerner sa présence. Sixième conseil que je vous donne, ne vous confiez plus dans les certitudes passées. Ne vous confiez plus dans vos diplômes. Ne vous confiez plus dans votre âge. Ne vous confiez plus dans votre position. Nous sommes entrés dans une Pentecôte des résultats et de la qualité. Cherchez à convaincre le monde par les actions que vous réalisez, les résultats que vous obtenez. Ne brandissez plus votre antériorité, votre âge, votre position, vos papiers comme diplôme, votre niveau scientifique, mais plutôt convaincre le monde par vos réalisations. Les grades, ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es spirituellement beaucoup plus assis que les fidèles. Donc, nous sommes dans une Pentecôte d'impact. On veut voir, juger chacun par l'impact, par ce que la personne est en train de produire. Et enfin, le dernier conseil que je donne pour profiter de la Pentecôte du reste, Pentecôte silencieuse, Pentecôte numérique, restez ouvert. Ne fermez pas, ne cadenassez pas la révélation.
Ne fermez pas la connaissance de Dieu. Vous êtes une église, ne vous enfermez pas dans une prison spirituelle en pensant que vous êtes le seul. Votre connaissance est la dernière. Tout ce que ne devenez pas fanatique de tout ce que vous faites. Le fanatisme crève les yeux. Évitez de conclure. Il y a un reste en Genèse, il y a un reste en Lévitique, il y a un reste en Exode, il y a un reste en Deutéronome, il y a un reste en Roi. C'est-à-dire que Dieu a dit, les restes là, ne les touchez pas, réservez-les pour les orphelins, les veuves. Il y a un reste dans tout ce qu'on fait. Il y a des pasteurs restent, il y a des apôtres restent, il y a des politiciens restent, il y a des avocats restent, il y a des médecins restent. Que les anciens disent qu'ils ne ferment pas les chaînons de la connaissance, les chaînons de la profession. Non, vous risquez d'être surpris. Parce que nous sommes entrés dans un temps où il ne faut plus, où il faut rester ouvert. Parce que il y a un reste. Élie s'est dit, je suis le seul, je suis resté seul. Ils veulent m'étudier, lui dit, non Élie, il y a un reste de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Les prédécesseurs, ils ont commis l'erreur de penser qu'ils ont fermé l'Apocalypse, ils ont fermé Jude, ils ont fermé Matthieu. Non, il y a un reste. Alors, peuple de Dieu, c'était pour moi une façon de conclure mon thème de la fois passée sur la Pentecôte universelle de la 11e heure. Alors, dans les minutes qui nous restent, nous allons aborder maintenant un thème. Je sais qu'on ne le terminera pas, on va juste l'introduire, sur les 4 dimensions du baptême dans l'esprit. Les 4 dimensions du baptême dans l'esprit, c'est, j'ai aussi donné un autre titre pour dire les 4 âges spirituels du peuple de Dieu. Je vais d'abord lire mes 2 références de base sur ce thème. Je lis 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2 en descendant. Il est écrit ceci, « Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance. » On souligne la science de tous les mystères et toute la connaissance. C'est une expression dont j'aurais besoin. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. On souligne toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Et je peux aussi ajouter juste Ézéchiel 37, 9. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. J'ai besoin de l'expression esprit vient des 4 vents. Alors, certains concepts méritent qu'on s'y attarde avant qu'on arrive à entrer dans le vif de ce thème. Mais déjà, je vous signale que les 4 dimensions du baptême dans l'esprit, je parlerai du baptême du cœur, du baptême de la cendre ou baptême de l'humilité, je faisais allusion tout à l'heure, le baptême de puissance ou baptême d'audace, et je finirai par le baptême de la toute connaissance ou que j'appelle autrement baptême de la spiritualité supérieure. Alors, avant que je m'attarde sur ces différentes dimensions ou 4 ce type de baptême, j'explique le mot baptême lui-même. Indépendamment de toutes les autres significations ou les autres formes de baptême, de manière classique, le mot baptême renvoie quand même à l'idée de plonger, d'immerger. Ce qui renvoie tout de suite à l'idée de plonger dans de l'eau. Et le baptême de l'eau lui-même, c'est quoi? C'est une symbolique religieuse consistant à immerger le corps d'une personne. Bien sûr,
Ici, je mets de côté les baptêmes par aspersion et autres, mais je limite cela comme symbolique religieuse consistant à plonger le corps d'une personne dans de l'eau. C'est à la fois un symbole de purification et qui marque l'appartenance à une communauté locale qui vous baptise. Et le cœur, le baptême dans l'esprit d'abord, le baptême dans l'esprit ici, c'est l'immersion du cœur ou de l'homme intérieur de la personne dans les eaux spirituelles qui sont ici la parole de Dieu. Donc ici, ce n'est pas le corps de la personne qu'on immerge dans de l'eau, mais c'est l'homme intérieur, la personne, la partie immatérielle de l'homme qu'on immerge dans les eaux spirituelles qui est la parole de Dieu. Et le cœur, c'est quoi? Parce que ce n'est pas le cœur anatomique qui est à ma gauche qui est en train de pomper le sang. Le cœur ici renvoie à l'homme intérieur. L'homme intérieur, le véritable moi, la véritable personne. Et là, ça aussi renvoie à l'idée de dire que notre corps est une enveloppe, la tente, comme la Bible l'appelle. Cette tente qui recouvre la personne intérieure. Alors, quel est maintenant, il faut aussi que j'explique le mot de baptême dans l'esprit. Une dimension spirituelle, c'est quoi? Avant que j'explique la notion de dimension spirituelle, j'appelle aussi ça l'âge spirituel, ou l'âge du discernement de la personne. Donc, la dimension spirituelle d'une personne, c'est chiffre ou se mesure par sa capacité que cette personne a atteinte à discerner. Alors, la dimension spirituelle ici, l'idée qui se cache derrière, c'est de comprendre que il y a un certain niveau dans la spiritualité. En d'autres termes, quand vous lisez Ephésiens 4, 11 en descendant, on dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous arrivions à l'unité de la foi, la stature parfaite de Christ. On ne sera plus comme des boubous flottants. Vous comprenez que ce passage sous-entend que quand il y a perfectionnement, c'est pourquoi j'ai représenté ça par une pyramide du baptême dans l'esprit, dont la base est constituée par le baptême du cœur, le baptême de l'humilité, et enfin viennent, quand le sommet commence, d'abord par le baptême de puissance, mais le véritable sommet, c'est le baptême de la toute connaissance. Comme Paul vous le dit, je le disais tout à l'heure, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et la toute connaissance, le baptême de la toute connaissance et ou la science des mystères. Et il dit, là c'est la quatrième dimension, et ici vient maintenant, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, baptême de puissance, ainsi de suite. Donc, il y a des dimensions, et même l'épître aux Hébreux, je crois 7, 4, nous parle également des chrétiens, des croyants de lait, qui ont besoin de lait, et des chrétiens qui ont besoin de la nourriture solide. C'est l'idée de la croissance, ou dans la spiritualité. Et aussi, je termine par ce qu'on appelle le baptême de la parole. Le baptême de la parole, c'est ça pour moi, le baptême dans l'esprit. Parce que, j'aimerais, quand je parle du baptême de la tout le long de cet enseignement, je dirais au peuple de Dieu que pour baptiser les chrétiens à la première dimension, il faut avoir les enseignements de la première dimension. Pour les baptiser à la deuxième dimension, un chrétien qui évolue dans une église où on ne prêche que les enseignements de la deuxième dimension, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la rivière spirituelle, il ne sera plongé que jusqu'à la deuxième dimension. Lorsqu'on a les enseignements de la troisième dimension, on ne sera immergé dans l'Esprit que jusqu'à la troisième dimension. Et lorsqu'on a les enseignements de la quatrième dimension, on sera aussi plongé jusqu'à la quatrième dimension.
Donc, c'est ça les baptêmes de la parole. Donc, ce sont baptiser les personnes dans l'esprit, les enseigner ou leur donner la nourriture de cette dimension-là. Maintenant, comment seront-elles alors baptisées? Il ne suffit pas que d'enseigner les enseignements de telle ou telle dimension pour que les gens soient baptisés. Non, ce n'est pas auditionner celle qui compte. Mais il y a un miracle qui est censé se produire, c'est l'expérience spirituelle. Il faut que les personnes qui ont auditionné fassent eux-mêmes une expérience des principes spirituels ou de vérités spirituelles apprises de cette dimension-là. Mais qu'est-ce que j'entends par une expérience spirituelle? Pour arriver à faire une expérience spirituelle, il faut d'abord intérioriser la vérité spirituelle, c'est-à-dire la faire pénétrer en soi. Lorsque on l'a intériorisé, viendra la compréhension. Comprendre, c'est une révélation. Lorsqu'on a compris, on doit s'approprier cette vérité. Mais en fin de compte, lorsque cette vérité ou ce principe spirituel devient un principe directeur de votre vie, c'est-à-dire, ce n'est plus le pasteur qui avait prêché, ce n'est plus le tel apôtre qui avait parlé, mais votre vie entière devient comme si elle est guidée par une loi spirituelle, un principe spirituel, que vous soyez endormi. Quand je parle le principe du droit d'aînesse, le mystère du reste, le mystère de la récupération, le renoncement, l'humilité, que ce principe-là, donc ça devient une partie de vous-même et que ça guide votre vie, vous avez fait une expérience spirituelle de la vérité qui vous avait été enseignée. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous rappelons qu'il faut vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque nous lançons une nouvelle vidéo. Nous continuerons prochainement en commençant la première dimension, le baptême du cœur. Nous parlerons ensuite du baptême de la cendre, que j'appelle aussi baptême de l'humilité. Je parlerai du baptême de puissance ou baptême d'audace. Et je finirai par le baptême de la spiritualité supérieure ou baptême de la toute connaissance. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est apôtre Saka Malangou Rehoboth. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.